C'est le début d'année. Beaucoup d'entre nous avons de nouveaux projets, de nouvelles résolutions. En général, c'est ce que c'est le début de l'année pour la plupart d'entre nous. Nous essayons d'accomplir des choses que nous n'avons pas pu accomplir. Nous essayons de nous soumettre à commencer de nouvelles choses, que ce soit dans notre domaine, dans notre vie personnelle ou dans les autres domaines. Et voilà, c'est la plupart du temps ce qu'on appelle les résolutions, nouveaux projets, bref. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Qu'en est-il de ces projets-là que tu avais déjà l'année passée? Tu as peut-être commencé certains que tu n'as pas encore terminé. Et ma question pour toi, c'est qu'en est-il de ces rêves, de ces projets que Dieu a mis dans ton cœur et que tu as enterrés? Bienvenue dans le podcast de la Génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, contente de vous retrouver. Alors désolée, je sais que ça fait un petit moment, mais je prie vraiment cette année pour la grâce d'être très régulière ici et de partager plein de choses avec vous. Donc, j'aimerais vraiment commencer avec une sorte d'exhortation, si on peut le dire comme ça, parce que je veux vous encourager dans cette direction. Vous savez qu'ici, j'aime beaucoup vous encourager dans ce qui est projet, talent, et bref, tout ce que Dieu vous met à cœur de faire. Et ma question pour toi, c'est qu'en est-il en fait de ces rêves que tu avais reçus l'année passée ou d'ailleurs les années précédentes? Une chose que j'ai remarquée, c'est que avec la montée des réseaux sociaux, nous avons tendance à commencer les choses que nous ne terminons pas. Je m'explique. Peut-être que tu avais un projet de vendre des beignets et tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois que plutôt le commerce de jus marche beaucoup. Donc peut-être tu avais déjà commencé ce projet-là ou tu avais déjà commencé par mettre sur papier les choses que tu devais faire par rapport à ça. Dieu t'avait mis ça à cœur. Mais après tu t'es dit, peut-être que je devais plutôt commencer avec le jus parce que c'est le jus qui marche. 2 semaines après, tu vois qu'il y a peut-être le commerce de cosmétiques qui marche mieux. Et tu pauses, tu arrêtes, tu commences ça et bref. Nous nous retrouvons finalement à cause de l'influence des réseaux sociaux ou d'ailleurs d'autres paramètres, à ne jamais terminer ce que nous avons commencé. Ça, c'est un facteur qui est la distraction. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelles sont ces choses-là qui t'ont distrait par rapport à cette chose-là que Dieu a mis dans ton cœur, par rapport à ce projet-là que tu avais commencé. Donc, le deuxième facteur va être le découragement. Vous savez, le commencement de toute chose est en général pas très facile. Je me rappelle beaucoup de choses que j'ai commencées dans ma vie, que ce soit ici sur Internet ou dans les autres domaines de ma vie. En général, le début, si on peut le dire comme ça, en général, le début est un peu, je n'ai pas envie de dire difficile, mais le début n'est pas toujours très lisse, si je peux le dire de cette manière. Donc, quels sont ces projets-là? Vous voyez, en général, souvent ce qui se passe, c'est qu'on commence avec beaucoup de motivation. Et quand on voit que ça ne marche pas comme on veut, après un certain temps, on a souvent tendance à chercher quelque chose d'autre qui soit plus facile et on abandonne ce que nous avions commencé précédemment ou on a tendance à carrément laisser tomber en fait. Et moi, ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, c'est à retourner à tous ces projets-là que tu avais laissé tomber parce que c'était difficile, alors que tu étais pourtant dans ton cœur convaincu que c'était la bonne chose à faire. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il faut écrire toujours la vision, il faut écrire le projet, le détailler, parce qu'il arrive souvent des moments où ce n'est pas très rose et qu'on a envie d'abandonner, mais revenir à ce qu'on avait écrit, revenir à la vision qui avait été écrite, va souvent te permettre de pouvoir, pouvoir continuer, de pouvoir t'accrocher. Ensuite vient aussi, je vais parler du troisième facteur qui est la confusion.
Donc, souvent, tu commences quelque chose, tu as les idées très claires. Tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ce que tu veux faire. Mais à cause de bruit qui peut être soit les réseaux sociaux ou les gens qui parlent autour de toi. Je te donne un exemple. Peut-être tu es en train de vendre des fleurs, par exemple. Et tu vas finalement sur les réseaux sociaux et tu vois que quelqu'un vend des fleurs, mais il ajoute quelque chose d'autres fleurs. Tu te dis, mais c'est pas une mauvaise idée en fait d'ajouter cet accessoire-là, peut-être vendre les pots ou des papiers cadeaux avec les fleurs. Donc, tu rajoutes ça. Et après, tu vois une autre chose. Tu rajoutes à ce que tu as déjà. Et au final, en fait, après, au milieu, tu as de la confusion. Tu te dis, mais est-ce qu'il faut que je vende les fleurs? Est-ce que je veux vraiment vendre ça de cette manière? Ou est-ce que c'est la bonne manière, c'est la bonne méthode? Pas forcément. Parfois, ça peut venir des amis. Tu vas voir que tu vends des fleurs. Quelqu'un va venir te dire, ah, tu sais, je pense que si tu ajoutes ceci, ça va très bien marcher. Tu ajoutes après quelqu'un d'autre. Et finalement, tu te retrouves dans une position où tu ne sais plus en fait ce que tu fais. Si tu as l'impression que ce que tu fais, ce n'est pas vraiment ce que tu voulais faire, ou ce que tu fais, ce n'est pas vraiment ce que tu devais faire. Et tu commences par mettre en question ce que tu es en train de faire. Donc c'est très important, encore une fois, comme je parlais de vision, que tu aies quelque chose d'écrit que tu vas revisiter le plus souvent possible, afin que le jour où ça devient il y a la confusion, l'envie d'abandonner, la distraction, que tu puisses revenir à l'essentiel et t'aligner par rapport à ce que tu avais reçu depuis le début. Ceci dit, je ne dis pas qu'une vision reste figée. Ce que tu décides, le projet que tu décides de commencer, que tu as la conviction de commencer, peut bien sûr évoluer, mais il faut faire attention à justement ne pas abandonner, ne pas être distrait ou ne pas se laisser avoir par la confusion. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, moi, je t'invite. Je ne vais pas t'inviter directement à aller directement sur de nouvelles choses. Mais ma question pour toi, c'est quelles sont ces choses-là que tu as enterrées? Quels sont ces rêves-là que Dieu t'avait donnés? Au début, tu étais très enthousiaste, mais finalement, tu as laissé tomber à cause des circonstances ou à cause peut-être d'un des facteurs dont nous avons parlé. Donc, je vais t'inviter à retourner, à aller chercher ce que tu avais écrit, si tu l'avais fait, si tu ne l'avais pas fait, à écrire, à t'asseoir, à méditer, à demander la direction de Dieu afin que tu puisses accomplir ces rêves-là que Dieu a mis dans ton cœur. Pour toi, c'est certainement des talents peut-être que tu as abandonnés parce que ça ne donnait pas encore ce que tu voulais que ça donne. Tu as commencé, tu as vu que, ah non, finalement, il y a peut-être d'autres personnes qui font mieux que moi. Je vais t'inviter à ne pas te fixer sur les autres personnes. Et d'ailleurs, si tu es un habitué ou une habituée de la chaîne, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose dont je parle souvent. En fait, la comparaison, c'est un tueur de rêves. Ça te vole en fait ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur. Donc, très important de ne pas te comparer. Tu as commencé par faire des choses de tes mains. Tu as commencé par utiliser tes talents, mais tu t'es arrêté en milieu. Je vais t'inviter à continuer, à te relever, parce que tu sais, lorsque Dieu te met quelque chose dans ton cœur, le début peut ne pas être glorieux comme tu le veux, mais une chose est sûre, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors ne te fixe pas, ne te regarde pas en arrière. Donc, vraiment, revitalise, redonne de la vie à tout ce que tu avais laissé dormir dans ta vie. Ces choses-là, ces projets, ces belles choses-là que Dieu t'avait demandé de faire, t'avait mis dans le cœur, je vais t'inviter, ressors-les un à un. S'il faut prendre du temps pour mettre en place une stratégie, prie sur ces projets, demande à Dieu de te redonner la passion. Si la passion n'est plus là, demande à Dieu de te redonner la direction, de te donner des idées par rapport à ces choses-là. Parce que tu sais, le monde attend. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a des solutions. Tu as une solution dont quelqu'un a besoin. Et je pense que c'est ce qui est très différent, nous, en tant qu'enfants de Dieu. La plupart du temps, quand Dieu va nous utiliser, que ce soit dans ce que nous faisons, notre travail, les projets et tout, c'est pour donner non seulement gloire à son nom, mais c'est pour bénir aussi les autres. Vous voyez ? Donc, lorsque tu vas faire ton projet, tout n'est pas à propos de toi, à propos de gagner de l'argent, à propos de devenir visible, à propos d'avoir de la popularité.
mais c'est pour résoudre un problème en fait. Parce que Dieu est un Dieu généreux, Dieu est un Dieu bon. Et la plupart du temps, lorsqu'il fait quelque chose, c'est parce qu'il veut bénir aussi quelqu'un d'autre. Et si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est certainement parce que nous avons bénéficié de quelqu'un qui nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Oui, moi j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup béni, desquels j'ai reçu beaucoup de connaissances. J'ai écouté des prédications qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir d'ailleurs partager certaines choses avec vous aujourd'hui. J'ai reçu des conseils de plusieurs personnes. Et c'est des personnes qui justement ont accepté cet appel que Dieu a mis dans leur vie, qui ont accepté ces projets que Dieu a mis dans leur cœur. Et j'ai été bénie. Vous avez aussi été bénis certainement par des personnes. Donc, ne ferme pas la porte. En fait, décide d'être aussi, de faire continuer en fait ce cycle, de bénir, que Dieu te bénisse. Et tu sais, que Dieu puisse t'utiliser justement pour bénir les autres. Et tu sais, lorsque tu acceptes d'être une source de bénédiction pour les autres, tu es toujours béni. C'est comme le robinet en général. Un robinet ne peut jamais être sec parce que l'eau va passer au travers du robinet justement pour les autres, mais en passant, le robinet lui-même est arrosé. Vous voyez un peu ce dont je parle? Donc, je t'encourage. S'il le faut, prends des notes, prends un cahier, prends tout ce que tu veux, mais là où tu peux noter. Et commence déjà par énumérer la liste des choses que tu dois reprendre cette année, les rêves qui ont été endormis, que tu as délaissés de ce côté. Et peut-être, j'avais pas prévu de parler de ça, mais peut-être toi, ton objectif c'était ta relation avec Dieu, mais tu as vu qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont empêché en fait de justement atteindre cet objectif-là de régularité. Et ma prière pour toi, c'est que vraiment que tu puisses arriver, que tu puisses revenir en fait à cette place d'intimité. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider à arriver à ce niveau. Vous savez, on n'arrive jamais. C'est une marche continuelle. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider dans ce domaine. Dans le nom de Jésus, afin que tu puisses être constant dans ta relation avec Dieu. N'abandonne pas. Parfois, souvent, ce qui arrive, c'est que tu te dis, je vais peut-être prier régulièrement à ce temps-là. Si une ou deux fois, tu n'arrives pas, après, tu te dis, tu laisses tomber. Non. Demande l'aide du Saint-Esprit et continue de prier, de t'organiser pour prier à ce temps-là que tu t'es fixé. Si pour toi, c'est la lecture de la parole de Dieu, sa méditation, ne laisse pas tomber en fait. L'ennemi va venir te dire, regarde, tu as prévu de faire ça, de prier à cette heure, mais tu ne le fais pas, tu ne l'as pas fait, ça fait une semaine. Et après, souvent, on tombe dans la culpabilité et on s'arrête. Mais c'est pas impossible. Demande au Saint-Esprit de t'aider et continue d'aller, de décider, continue avec cette décision-là, dans cette résolution-là, de prier à ce temps-là auquel tu t'es fixé. Et tu vas voir que petit à petit, le Seigneur va t'augmenter la grâce. Et une chose que tu dois savoir, que nous devons savoir, c'est qu'en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir un projet, mais tu vas voir, surtout quand ce projet vient de Dieu, si tu ne pries pas constamment pour demander l'aide de Dieu, si ta relation avec Dieu est un peu bizarre, ça te sera compliqué de l'accomplir. Pourquoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, en fait, ce que nous produisons qui vient de Dieu, en fait, c'est la force que nous la recevons de Dieu. Et la Bible nous parle des sarments et de l'arbre, en fait. Lorsque la branche est détachée du tronc, ce qui se passe, c'est qu'elle va sécher. Donc, si ces projets-là viennent réellement de Dieu, c'est que tu auras besoin de Dieu pour l'accomplir. Ramène ta relation avec Dieu au milieu de tout. La Bible dit au commencement était la parole de Dieu. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu, la parole lui-même? Quelle est ta relation? Comment est-ce que ça va? Et moi, j'ai remarqué que souvent, lorsque ma relation avec Dieu commence par un peu tanguer, ça arrive la même chose pour les projets que j'ai reçus de lui, en fait. Vous voyez? Parfois, ça peut être la confusion, va venir aussi de là, parce que l'ennemi va essayer de te semer la confusion, parce que tu n'es plus connecté. Donc, il va essayer, en fait, de mettre du noir afin que tu n'accomplisses pas ce que Dieu a prévu que tu accomplisses, tu vois. Donc, c'est très important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre différence, c'est que nous recevons tout de Dieu, en fait. Donc, sans lui, nous ne sommes rien. Et s'il y a une chose que nous devons prioriser cette année, c'est justement cela. Les projets, oui et tout, mais Dieu d'abord. Si Dieu n'est pas au centre, il te sera compliqué d'accomplir ce qu'il a pour toi. Et même parfois, nous pouvons avoir une illusion de réussite. Mais c'est une illusion parce que Dieu n'est pas au centre.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent vides. Parce qu'ils commencent avec Dieu et au début, ils sont avec Dieu. Et au milieu, ils laissent la main de Dieu. Après, ces personnes, même si physiquement, ça semble aller dans leur projet, ce qui se passe, c'est qu'ils se sentent vides. Ouais, je ne sais pas si t'es déjà arrivé. Tu as quelque chose et tout, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Souvent, c'est ce qui se passe lorsque nous lâchons la main de Dieu, nous prenons les rênes nous-mêmes parce que notre relation avec Dieu, nous la mettons de côté. Donc, très important, la relation avec Dieu. Vous voyez, je n'avais pas prévu de dérouler ça comme ça, mais c'est quelque chose qui m'est venu comme je le parlais. Donc, je pense que c'est réellement un message, quelque chose de très important. Mettons Dieu au centre. Dieu d'abord. La Bible dit que lorsque de chercher le royaume de Dieu en premier, tout nous seront donnés. Lorsque Dieu est le centre de ta vie, tes projets vont réussir. En tout cas, les projets qu'il a mis dans ton cœur ne peuvent pas ne pas réussir. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il va te donner la force et la capacité de pouvoir les surmonter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année 2025. Donc, ma prière, c'est que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas à ajouter en commentaire. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons organiser des vidéos autour de ces sujets. Donc, demeurez bénis, abonnez-vous, likez, partagez, ça peut bénir plusieurs personnes. Activez aussi la cloche de notification et on se dit à la prochaine.